Il y a des personnes qui, quand quelqu'un commet une erreur ou fait quelque chose qui les dérange, pour éviter le conflit ou pour préserver un semblant de calme, elles ne disent rien à la personne concernée. Et ce qu'elles font pour évacuer leur frustration, c'est qu'elles vont se plaindre derrière son dos à qui veut l'entendre. Ce collègue ne fait pas bien son boulot, ça retombe toujours sur moi. Ma responsable croit que je suis son esclave, elle me parle trop mal, elle me manque tout le temps de respect. Mon fils ne m'appelle pas assez, avec tout ce que j'ai fait pour lui, et il n'a pas de temps pour moi. Ma belle-fille ne sait rien faire de bien, elle s'occupe trop mal de mes petits-enfants. En général, ces personnes vont choisir d'aller se plaindre à l'entourage qu'elles ont en commun avec la personne concernée. Elles vont raconter combien elles se sentent mal et tout le tort que leur a fait la personne avec les détails les plus intimes. Le plus curieux, c'est qu'en présence de la personne qui soi-disant les tourmente, elles vont agir comme si de rien n'était. Sous ces aspects inoffensifs, ces petites conversations de couloir sont extrêmement toxiques. Même si souvent pour la personne, c'est juste une manière de se défouler, ça crée des a priori et des préjugés dans l'esprit des autres. Le plus gênant, c'est que ça ne règle rien. Au contraire, le jour où la personne concernée va apprendre ce qu'on dit d'elle derrière son dos, parce que tôt ou tard, elle va l'apprendre, elle va se sentir trahie. Ça risque de dégrader sérieusement la relation et d'installer une méfiance à vie. Souvent, les personnes qui sont dans cette dynamique de commérage malsain ne sont pas bien dans leur peau. Si elles disent du mal dans le dos des autres, c'est qu'elles manquent atrocement d'estime de soi. Et c'est leur manière d'obtenir de l'attention. En fait, inconsciemment, le message qu'elles cherchent à faire passer en jouant le rôle de la victime, c'est « je suis mieux que l'autre, aime-moi ». C'est pour ça qu'elles ont besoin d'empathie. Tu peux les écouter. Seulement ne rajoute pas de l'huile à leur feu. Évite de prendre parti. Évite de te laisser influencer ou empoisonner par leur discours. Parce que tu n'as qu'une version de l'histoire. Et bien sûr, surtout évite de faire circuler leur venin. Abstiens-toi de répéter les choses à ton tour. D'autant plus que tu n'es même pas sûr qu'elles soient vraies. Ce que tu peux faire, c'est les encourager à en parler directement à la personne concernée. Souvent, ce ne sont que des malentendus qui sont à l'origine de ces problèmes. Et il suffit d'une conversation d'adulte à adulte pour dissiper le mal-être et rétablir une confiance. Incite-les à le faire au plus vite parce que plus le temps passe, plus la conversation devient difficile. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!